Yo ho ho. Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Riger, on se trouve aujourd'hui pour la review du scan 742 avec les cheveux de Brooke. Et donc ce scan, de façon générale, j'ai à la fois aimé et pas aimé. Et alors je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai aimé. Bah, simplement parce que les choses avancent. Les choses avancent enfin, donc c'est plus on tourne autour du pot, que va-t-il se passer, il n'y a plus de longs speech un peu inutiles, on en apprend plus sur l'histoire de Kyros, tout ça. Mais j'ai pas aimé parce que justement, on apprend trop de trucs. Enfin à droite à gauche, et donc le scan je l'ai trouvé assez bordélique en général, c'est-à-dire un coup on va là-bas, un coup on va pas là-bas, on voit ci, on voit ça, et des scènes qui auraient pu être, sur lesquelles qu'on aurait pu, des scènes qui auraient pu être plus développées, voilà j'arrive enfin à le dire, et donc je trouve que c'est à la fois bien et dommage, donc ce scan a pour moi été moyen, et donc je reviendrai sur les différents points dans la review. Donc pour commencer, le passé de Kyros. Alors Kyros, je l'avais déjà dit dans la review précédente, mais Kyros c'est un personnage qui m'a surpris. Franchement, je l'aime bien, Kyros. C'est rare pour moi d'aimer un personnage aussi vite alors qu'on le voit une fois. Et en fait, j'aimais bien son attitude. Et comme maintenant son histoire est finie, je vais pouvoir en revenir de façon générale. Ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est que elle était bien. Franchement, j'aime bien l'histoire. L'histoire, je l'aime bien. Voilà, niveau scénario, j'aime bien l'histoire. Et donc du coup, il y a quelque chose qui m'a mis un peu mal à l'aise. Enfin, mal à l'aise, c'est le mot que j'utilise, mais qui m'a un peu déplu, c'est que justement, elle n'était pas assez précisée, elle n'était pas assez développée, elle était trop rapide. En gros, elle a fait un scan, hein, parce que son histoire a été divisée en deux moitiés de scan, donc ça fait 20 pages. J'ai pas compté, mais j'en déduis. Et je trouve que c'est assez dommage. Assez dommage parce qu'il y a plein de petites scènes qui auraient pu être ajoutées. Par exemple, les combats de Kyros, on aurait pu les voir. Sa rencontre avec Scarlett qui était vraiment trop rapide, hein. Au début, je pensais qu'elle allait avoir une sorte de rivalité entre eux, qui aurait fini par avoir l'amour. Mais, mais c'était trop rapide. En fait, c'est ça que j'ai pas aimé parce que pour le passé des hommes poissons qui nous a duré un arc entier quasiment, 36 000 chapitres, 36 000 pages en noir, du coup que j'ai dû arrêter les scans tellement ça me gavait. Et ce personnage-là que j'apprécie, j'aurais bien aimé qu'on voie plus, qu'on en apprenne plus sur lui, ce qu'il a fait avec son ami, parce qu'on dit que ces gens-là ont tué mon ami, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens-là? Il y a beaucoup de choses que moi en tant que scénariste, parce que j'aime bien faire des scénarios dans mon coin, j'aurais plus pris le temps de mieux développer. Et j'ai trouvé que c'était trop rapide en fait. Et c'est pour ça que je fais un message. Je compte sur l'anime. L'anime, je compte sur vous, parce que vous qui aimez bien rajouter parfois des scènes inutiles, je compte sur vous pour en rajouter qui auront de l'intérêt. Les combats de Kyros qu'on pourrait voir, par exemple, quand j'ai vu un combat contre un homme poisson, parce qu'ils ont dit le stade était sous l'eau, Kyros s'affrontait un homme poisson, un humain versus homme poisson sous l'eau. Ah, ça aurait été magnifique de voir ce combat, franchement, dites-le-moi. Et donc je trouve que c'est dommage qu'elle soit passée aussi vite. Ensuite, dans son passé, on va après préciser, hein, ce qui est intéressant, c'est-à-dire sa rencontre avec Doflamingo, c'est-à-dire oh, le château est en feu, je vais aller voir, et la façon dont il s'est fait transformer en jouet. Donc on voit un peu comment est-ce qu'il a perdu sa jambe, et c'est aussi pour ça que j'aime Kyros. Le mec, il a pas eu peur de se trancher la jambe, sauf que je l'ai trouvé un peu con sur le coup, parce que ok, il avait des trucs en granit marin, mais il aurait pu se couper la cheville, parce que lui, il s'est carrément coupé tout ça, alors que la chaîne, elle est à ce niveau-là. Il aurait pu se couper ici, ce qui aurait pu lui permettre d'avoir toujours un tibia pour donner des coups quand même. Mais bon, après, ça, c'est un petit détail un peu con, on s'en fout un peu au fond. Et, euh, et donc, voir un peu son histoire se dérouler, le fait que tout le monde l'oublie, c'est ça aussi, c'est aussi pour ça que j'ai trouvé ça dommage, parce que du coup, on ressent moins l'émotion. Je vais dire, j'ai été pris moins de pitié. Par rapport à lui, j'ai moins ressenti ce que Oda a voulu me faire ressentir, je l'ai beaucoup moins ressenti, justement parce que c'est parti trop vite. C'était bon, on va te libérer, ensuite, tu vas protéger ma fille se fait capturer, tu la sauves, tu l'épouses, tu as un enfant, et je meurs. Enfin, je meurs, et le royaume meurt. Et Scarlett meurt. Donc du coup, il y en avait un qui m'avait mis dans un commentaire que l'histoire allait se passer vite fait, genre il se regardait rouge dit. Bon, ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais c'était limite ça. Moi, j'ai trouvé ça dommage, je sais pas ce que vous en avez pensé. Peut-être après que Oda a vu qu'il y en avait beaucoup qui s'en foutaient un peu, on va dire, de beaucoup qui voulaient voir plutôt les combats. Et donc du coup, il a préféré bâcler, enfin pas bâcler ça, mais il a préféré faire abréger l'histoire, c'est-à-dire tous les événements de l'histoire, tous les gros événements, il les a mis, et tout ce qui est développement, il a évité, il a laissé ça à l'anime. Ensuite, on va revenir un peu dans le présent. Et donc du coup, là c'est pareil, j'étais assez déçu, pour les mêmes raisons que pour l'histoire de Kyros, parce que il y a des gros événements qui arrivent, mais c'est pas développé. Par exemple, Kinemon qui était face à Gladius, je m'attendais à ce que Gladius et Kinemon pas se battent, hein, mais qu'il y ait au moins une conversation. Et Kinemon nous fait encore sa technique du je réapparais, mais je redisparais tout de suite. Donc du coup, je pense que pendant la conversation, Gladius a tout simplement pris Kinemon pour Doflamingo,
qui lui a dit: ah, vous ne savez pas, il s'est échappé, il est parti par là-bas. Kinemon a fait très bien, je vais le rattraper. Et plus tard, tu as des hommes qui sont arrivés, qui ont fait à Gladius: oh, mais ce n'est pas lui, vous vous êtes trompé. Et donc je pense que ça s'est passé comme ça. Ensuite, c'est aussi Frankie. Frankie, ce que je voulais voir bah, pour Frankie, alors je vais le rappeler, c'était un combat sur trois fronts, c'est-à-dire pirate, marine, Frankie. Enfin, Doflamingo, chapeau de paille, marine. Donc au début, quand j'ai vu que Frankie était seulement face à la marine, je trouvais ça un peu dommage. Et là, on voit qu'en fait, Frankie s'est fait défoncer par la marine et par les pirates de Doflamingo. Donc il était submergé. Je veux dire, c'est compréhensible, hein. Il y avait sûrement peut-être, j'ai pas fait attention à l'image et malheureusement, je suis en train de me rendre compte maintenant. Mais déjà, il y avait le Max Weiss, donc sûrement aussi Sailor Pink. Peut-être Dellinger et Laoji qui sont arrivés, allez savoir, plus le vice-amiral Basti. J'aime bien l'équipage du chapeau de paille, mais je pense qu'on est d'accord pour dire que face à des pointures pareilles, il n'y aurait qu'un Zoro, un Luffy ou un Sanji qui aurait pu s'en sortir. Je veux dire, le reste de l'équipage était vraiment surmené, personne n'avait de sa chance. Ensuite, on voit le Colisée. Donc le Colisée, on voit Gemente qui annonce un peu à Rebecca: oui, c'est moi qui ai tué ta maman, je suis méchant, pampan, je vais te tuer. Et cette scène m'a bien fait rire parce que tu as Bartholomew qui la protège, hein, sous les ordres de Sabo et qui les voit en train de parler comme ça et il fait une remarque: pourquoi tu l'attaques verbalement? Pourquoi tu t'en prends pas à elle? Et donc du coup, moi, ça m'a bien fait rire. Et du coup, Bartholoméo, là, j'ai bien envie de le voir un peu devenir offensif, parce qu'on le voit toujours dans une posture défensive, et une fois offensif quand il a fallu battre le roi, c'était vite fait. Et j'ai hâte de le voir un peu dans une posture offensive pour voir de quoi est-ce qu'il est vraiment capable, parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Bartholoméo, depuis le début du tournoi, ne s'est à aucun moment donné à fond. Et j'aimerais voir ça, j'aimerais voir Bartholoméo qui se donne à fond. Ensuite, pour en revenir un peu sur les combats du Colisée, Sabo comment qu'il s'appelle déjà? Comment s'appelle-t-il? Oui, je sais qu'on dit comment s'appelle-t-il, mais j'aime bien dire comment qu'il s'appelle. Et ouah, j'ai oublié son nom parce que je me rappelle de Monsieur Burgess, Jesus Burgess. On voit que leur combat est serré, mais j'ai l'impression qu'eux aussi ils se donnent pas à fond. Dans quel sens? Dans le sens où le sang n'a pas coulé. Parmi les quatre personnes, les quatre personnes, on compte pas Rebecca quand je dis les quatre personnes, il n'y en a aucun d'entre eux qui a coulé le sang de quelqu'un et d'où son sang a coulé. Je veux dire, le combat, même si on voit des punchs, des coups de poing bizarres, j'ai oublié comment il dit, je crois qu'il dit wave, un truc comme ça. L'attaque de Burgess, quoi, le coup de poing qui fait une onde de choc, on dirait le haki des rois, un coup de poing d'haki des rois. Enfin, ça m'étonnerait que ce soit ça, mais c'est parce que je vois une sorte d'énergie bizarre dans l'anime que je dis ça. Ça me paraît un peu bizarre parce que du coup, c'est vraiment un combat que j'aimerais bien voir. Je veux dire, même si Sabo, je veux dire, son retour pour le moment, je n'apprécie pas du tout parce qu'il arrive en mode en fait, je suis pas mort et c'est moi qui vais manger le fruit de Ace alors que je suis pas venu pour le sauver. Sabo, c'est un personnage que j'avais envie de revoir revenir. J'avais envie de le voir revenir, mais le voir revenir de cette façon, ça me l'a fait détester. Je commence à détester Sabo. Mais il y a quelque chose sur laquelle je ne peux pas cacher, il y a quelque chose que je ne peux pas mentir, c'est que Sabo est puissant et qu'il est sûrement plus puissant que Luffy. Alors même si Luffy c'est le héros du manga, dans son équipage, parce que voilà mon hypothèse Zoro-Luffy, je reviendrai à la fin de la vidéo, Luffy est sûrement le plus fort de son équipage, mais il y a beaucoup d'autres pointures dans le monde de la piraterie, et donc je pense que Sabo est pour le moment au-dessus au Luffy actuel. Il est au-dessus au Luffy actuel, je pense. Sinon, pourquoi est-ce qu'il reviendrait pour être plus faible que Luffy et n'avoir aucun intérêt scénaristique? Et donc du coup, j'aimerais bien voir ce combat. Et on va arriver à la fin de cette review, avec la grosse révélation un peu de ce scan. Je me rappelle, j'étais motivé pour voir Usopp se battre. Et ça m'a dégoûté encore une fois parce qu'il s'était pas assez développé. Donc du coup, on voit des explosions à droite, à gauche, il y a tout le monde qui est là: vas-y Usopp, j'ai jamais entendu parler de toi, mais je te jure que si tu me sauves, je te serai reconnaissant. Cavendish qui est là: si tu me sauves, plus jamais je pourchasserai les chapeaux de paille. Ensuite, le géant qui est là: si tu me sauves, je travaillerai pour toi, un peu comme les deux géants sur Enies Lobby. Et il y a même Dagama, je crois qu'il s'appelle comme ça, le petit gros rond qui avait réuni tout le monde pour affronter Bellamy, qui est là: ouais, je te donnerai tous les sous du monde. Et donc, du coup, moi, ça m'a fait sourire. Et donc, je me suis dit: ouais, Usopp, allez, tu dois gérer, tout le monde compte sur toi. Franky s'est fait battre, tout le monde compte sur toi. Robin s'est fait transformer en jouet, tout le monde compte sur toi. Les nains sont très, ils acclament ton nom, les nains. Et d'un coup, j'ai vu Usopp défoncé en sang, en mode je suis mort, oh là là. Totalement dominé. Même pas il a réussi au moins à gérer Sugar. Attendez, je vais en revenir. Même pas il avait réussi à gérer Sugar, c'est-à-dire il s'est fait défoncer, il a rien fait du tout. Et au moment où Sugar pense qu'elle a gagné, c'est-à-dire au moment où elle met le tabasco, hein, je vais appeler ça comme ça, le tabasco dans la bouche à Usopp, je me suis dit: non, c'est la fin.
comment Oda va gérer ça. Et à un moment, je tourne la page, enfin j'appuie sur le bouton pour changer la page du scan, et je vois Usopp qui crie comme un perdu avec sa langue qui sort. Donc au début, j'ai limite cru qu'il avait attendu ce moment pour essayer avec sa langue de la mettre dans la bouche à Sugar. Je me suis dit non, il va pas être sérieux là, Oda. Il va pas faire en sorte que Usopp roule une pelle à une gamine juste pour la battre. Et dès que j'ai mieux vu la scène, en fait, c'est surtout Usopp. Vas-y, il avait avalé le tabasco, le faux raisin, et il avait hurlé de douleur. Et sur le moment, ça avait surpris Sugar, et du coup, elle s'est évanouie. Et donc, même si Usopp n'a pas gagné volontairement, Usopp a sauvé la situation. Donc du coup, je suis à la fois content et déçu. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je suis content et déçu de Scan d'une façon un peu plus personnelle. C'est parce que, dois-je le rappeler, j'avais fait une hypothèse comme quoi les combats n'étaient pas finis. Qu'il y allait avoir le moment où ils vont attaquer parce que là, ils n'avaient pas du tout de plan. Donc ils sont arrivés en mode YOLO, on attaque, on va tout défoncer. Et ils n'ont pas du tout géré, ils se sont fait submerger par plein de surprises, par Sugar qui a transformé les nains en jouets, ils se sont fait totalement dominer. Ils se sont fait totalement dominer. Et du coup, au début, j'avais fait comment dire, une résolution. Je m'étais dit, voilà, moi qui savais, je savais au fond de mon cœur que c'était en gros la moitié, c'est-à-dire que qu'on arrivait, c'était les premiers combats, que ça allait pas être les vrais combats. Je le savais, mais à force de voir comment le scan se déroulait, j'ai toujours cru au fond de moi que c'était ça, mais j'ai décidé de dire comme tout le monde, de dire c'est bon, les combats finaux ont commencé. Et donc du coup, il y a différentes questions que je me pose à la fin de ce scan. Donc, du coup, je suis à la fois content et déçu parce que je suis content parce que j'avais raison, mais je suis déçu parce que finalement, j'ai préféré changer d'avis au lieu de rester sur mon hypothèse. Alors que pour toutes les autres hypothèses, je l'ai fait. Et toutes les autres hypothèses, je reste dessus jusqu'à que j'ai la réponse. Je ne change pas d'avis en cours, même si on m'apporte des arguments qui pourraient détruire, je crois toujours en mes hypothèses. Et donc, du coup, voir ça, voir que la seule hypothèse que j'ai choisi comment dire, d'oublier, l'hypothèse qui était que c'est pas fini, les combats commencent et que c'est pas maintenant que ce sera les combats finaux. Quand j'ai vu ça, je me suis dit putain, j'avais raison, mais comme un con, j'ai préféré arrêter cette hypothèse. Donc du coup, j'ai deux questions. La première question c'est où est Kinemon? Mais je me suis rendu compte que j'ai répondu dans la review, il est sûrement parti chercher Ganjuro. Et la deuxième question c'est comment ça se passe du côté de Zoro? Parce que du coup tout le monde a perdu. Tous ceux qui étaient là, Robin, Usopp, Franky. Quoique Robin n'a pas perdu, si Usopp a vaincu Sugar, Robin va pouvoir affronter Treble. Franky par contre lui s'est fait défoncer. Ça c'est clair, il est en parterre en sang. Donc comment ça se passe du côté de Zoro? Donc Zoro, je l'imagine mal. Je m'imagine mal le voir perdre. Pourquoi? Bah je sais pas. Franchement, Zoro est un peu au-dessus de tous les autres membres de l'équipage, même si Sanji, je l'adore, il est largement au-dessus de Sanji, même si leur combat serait un combat serré, mais bon, ça c'est une autre histoire. Je le vois mal perdre, je sais pas pourquoi. Je le vois mal, mais très mal perdre face à Pika, même si les autres ont tous perdu, je vois mal Zoro se faire battre. Donc du coup, pour le prochain scan, ce n'est pas une hypothèse, c'est plutôt une demande. J'aimerais voir le combat de Zoro, et j'aimerais aussi que Oda arrête de nous mettre seulement des scans avec les gros événements qui se passent d'oublier le développement. Donc certes, ça permet d'avancer dans l'histoire, parce que ces derniers temps, l'histoire, elle a avancé, hein. Ça peut que avancer une histoire, on peut pas revenir en arrière. Enfin si, à part si on a un flashback. Mais elle a avancé, c'était sûr, on avait toujours une petite révélation, un petit truc en plus. Et donc du coup, ce que j'aimerais, c'est que ça avance à un rythme moyen, qu'il arrête de nous mettre quelque chose d'assez lent, ou quelque chose de beaucoup trop rapide. Du coup, comme ce scan, comme je l'ai dit, il était assez bordélique. À droite, à gauche, tout se passait, tout ça avançait. À droite, à gauche, ça avançait. Mais sur le coup, quand j'ai regardé le scan, je veux dire, au bout d'un moment, j'étais perdu. J'ai dû me le relire une deuxième fois pour me dire, attends, qu'est-ce qui s'est passé avec Sugar? Pourquoi Frankie a perdu? J'étais perdu parce que on jonglait trop sur différentes scènes en fait. Et je trouvais ça à la fois bien et dommage parce que c'est ce que je voulais voir, mais je trouve qu'il a pas super bien géré. Et donc du coup, je le redis, l'anime, je compte sur toi pour apporter plus de développement sur toutes ces scènes. Et en parlant d'anime, la comparaison anime-manga sera retardée jusqu'à que je puisse voir les épisodes. Et donc je pense que je me ferai une grosse comparaison anime-manga sur les choses seulement importantes à retenir, parce que ce que j'aime bien faire, c'est parler de tout l'épisode. Mais moi, je pense que je parlerai sûrement des choses qui vont m'interpeller. Et donc, je pense que d'ici 2 semaines, vous en aurez une. Donc sur ce, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre d'eau, bon gel douche. Oui, parce qu'il faut se laver, c'est bien d'être propre. Et j'aimerais aussi vous dire, voilà, pour l'hypothèse Zoro versus Luffy,
franchement, très bien. Très, très content, très, très content. Alors déjà, l'hypothèse, bah, j'ai bien aimé. Et les commentaires, vraiment très appréciables. Ça me faisait du bien de les lire. Même les commentaires qui étaient un peu opposés à moi, j'ai pris du plaisir à les lire justement parce que c'était bien formulé. Il y avait, franchement, je suis content. Je trouve un peu dommage que j'étais obligé de le dire dans ma vidéo pour vous demander de faire des vrais commentaires. Je trouve que c'est un peu dommage. Je, mes vrais abonnés savent que je ne les reproche pas, mais c'est surtout pour les personnes qui viennent et qui mettent vraiment des fois des commentaires qui sont pas spécialement utiles, mais pas dans le sens où il me dit oui, j'ai aimé la vidéo, ça c'est bien. Je veux dire, je vais pas dire oh, fais-moi un vrai commentaire, développe-moi, qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé. Non, mais je veux dire, parfois, des fois, il y en a qui sont contre toi, mais qui prennent ça comme une bataille personnelle. T'as l'impression que tu les as insultés quand tu lis le commentaire. Et là, sur ce coup, franchement, j'ai très bien apprécié. Et donc, dans les commentaires, je vous invite à laisser vos avis, les différentes choses que j'aurais pu oublier, hein, parce que ce scan, il était tellement bordélique qu'il y a un tas de choses que j'ai pas oubliées. Ensuite, j'aimerais revenir là, avant de terminer, il y a certains points que j'ai pas abordés, mais j'ai fait exprès de pas les aborder parce que je considère qu'ils sont pas utiles. Par exemple, la façon dont Kyros se casse quand il est enjoué. Quand Kyros part quand il est enjoué, je veux dire, j'ai fait exprès de pas l'aborder et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je savais que ça allait se passer, je savais que Kyros allait réussir à se sauver, et que le roi Riku, comme il n'avait pas été transformé en jouet, et que comme il n'était pas prisonnier, c'était logique qu'il aille le roi s'échapper. C'est comme pour une chose dans le scan précédent, quand Kyros vient, il dit ah, qu'est-ce que j'aimerais que tout le monde m'oublie, je n'en ai pas parlé parce que ça allait être le cas, c'est ok, c'est ok. Qu'est-ce que je pouvais rien dire, je veux dire ok, tu veux te faire oublier, donc tu vas te faire oublier. Vous pouvez pas me moquer de lui, j'aime bien ce personnage. Et donc sur ce, c'est la fin de cette review. À la prochaine.